C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo. Nous démarrons avec le Niger. Le pays vient de se doter d'une loi radicale contre les terroristes et leurs complices. Selon le décret signé par le général Abderrahmane Tiani, président de transition du Niger ce 27 août 2024, toute personne impliquée dans des actes terroristes ou de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État sera déchue de la nationalité nigérienne provisoirement ou définitivement. Ces personnes qui seront soupçonnées seront inscrites sur un fichier national dès l'ouverture d'une enquête les visant, ceci avant même une éventuelle condamnation. L'inscription sur ce fichier aura comme conséquence le gel des avoirs financiers, l'interdiction de se déplacer à l'intérieur du pays ainsi que de voyager à l'étranger et les restrictions des transactions commerciales. Au-delà de ces sanctions, ces personnes seront également déchues de la nationalité nigérienne en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans. Cette nouvelle loi prend en compte des actes comme le port d'armes contre l'État, l'intelligence avec une puissance étrangère et la fourniture de renseignements tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale, diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Cette législation touche aussi bien les terroristes que leurs complices. L'objectif pour le gouvernement nigérien est de garantir la sécurité de la population et de leurs biens sur le territoire. Une décision pour faciliter également la lutte contre le terrorisme engrangé par l'armée nigérienne. Toujours avec le Niger, des enquêteurs, notamment un commandant, un capitaine et un adjudant, étaient dans la résidence surveillée de Mohamed Bazoum, le président déchu il y a 1 an, pour l'interroger dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte contre lui. Cet interrogatoire auquel a pris part son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, a duré 5 heures de temps. Des sources proches ont indiqué que l'ancien président s'est bien défendu. Cette démarche fait suite à la levée de son immunité il y a quelques mois afin qu'il soit jugé pour haute trahison et complot contre la sûreté de l'État. Il est reproché à l'ancien président d'avoir encouragé la CEDEAO et les pays étrangers, notamment la France et les États-Unis, à mener une intervention militaire dans son pays pour le ramener au pouvoir. Ces accusations portées contre Mohamed Bazoum sont sévèrement punies par le code pénal nigérien. S'il est reconnu coupable, il risque même la sentence maximale qui est la peine de mort. Le général Michael Langley, chef de l'Africom commandement des États-Unis pour l'Afrique, était en Libye où il a rencontré ce 27 août 2024 le maréchal Khalifa Haftar, leader de facto de l'Est libyen. Au menu des discussions, la stabilité et la paix en Libye. Les États-Unis appellent toutes les parties prenantes libyennes à participer de manière constructive au dialogue soutenu par la mission de soutien des Nations Unies en Libye. Et la communauté internationale, pouvait-on lire dans l'annonce de l'ambassade des États-Unis en Libye. Sur le continent, les analystes voient en cette rencontre moyen pour les États-Unis de sécuriser leurs intérêts en Libye. Le maréchal Haftar, de son côté, en trouve une bonne occasion pour renforcer sa présence et sa légitimité internationale en se positionnant comme un partenaire crédible face à la menace terroriste dans le pays et dans la région du Sahel. Notons que le maréchal Haftar veut également se rapprocher de l'Alliance des États du Sahel. Son fils cadet Saddam Haftar, chef des forces armées nationales libyennes, était en visite discrète au Burkina Faso le 9 juillet. Le contenu des échanges avec le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, n'a pas été dévoilé. Le Sénégal vient de réaffirmer son soutien au pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. Lors d'un entretien, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal a indiqué que personne ne pourra créer une fracture entre son pays et les autres États de l'AES. Nous sommes les voisins. Nous sommes unis par l'histoire, par les liens du sang. Donc, il n'y a aucune opportunité ou possibilité pour créer une fracture entre nous et les États du Sahel, a laissé entendre la chef de la diplomatie sénégalaise, Yassine Fall. Ces déclarations font suite au soutien affiché de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal aux terroristes qui ont attaqué l'armée malienne à Tinzaouaten. Après ces événements, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko avait effectué une visite au Mali pour rassurer le pays et réaffirmer son soutien. Il avait indiqué, je cite, « Personne ne passera par le Sénégal pour déstabiliser le Mali ». Fin de citation.
Au Mali, les forces armées ont détruit 2 véhicules appartenant aux terroristes ce 28 août 2024. Les assaillants avaient caché ces pick-up dans une forêt à environ 36 km au sud de la localité de Boni, dans la région de Douentcha. Ils ont été découverts grâce à la mission de surveillance du territoire des forces armées. Ces véhicules de ces assaillants ont été détruits par les vecteurs aériens de l'armée malienne. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.